Et salut tout le monde, c'est Black Shadows 84. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo nettoyage, graissage et tension de la chaîne de la moto. Et c'est tout de suite. Alors pour commencer votre graissage ou nettoyage, il faut quand même des outils. Un peu, donc déjà pour commencer il faut, le plus important pour moi c'est le lubrifiant, ce qui va permettre de graisser la chaîne. Donc pour moi je m'étais pris à, si je me rappelle bien, un Dafimoto. Donc en gros ça permet, il n'y a pas de projection autour de la chaîne, c'est transparent donc ça modifie pas la chaîne, et franchement que ce soit, on va dire que la chaîne soit chaude ou pas, ça, il n'y a pas de jaillissement de graisse, donc ça c'est cool. Un petit chiffon pour nettoyer au cas où. Pour moi, alors pour être clair, je fais pas avec le pétrole aromatisé. Il y a beaucoup de méthodes qui se passent, il y a beaucoup de méthodes qui se font pour le graissage ou autre. Pour moi, je prends juste une brosse à dents avec un peu d'eau, je nettoie de temps en temps un peu la chaîne. J'ai pas de pétrole aromatisé, donc après certains le font avec du pétrole aromatisé et ça marche aussi pour la nettoyer. C'est vrai que ça il va falloir que je le fasse sûrement, mais moi je mets un peu d'eau, je prends un chiffon, je nettoie et comme ça je fais un nettoyage. Bon, le nettoyage quand même j'essaye de le faire, les 3-4 graissages j'essaye de nettoyer vraiment bien. Sinon je fais juste du graissage et je vérifie que voilà, la tension de la chaîne soit bien. Et enfin le principal, l'utilité qui pour moi est vraiment importante et qui fait grave plaisir, c'est la béquille arrière. Qui permet en fait de pouvoir graisser sans trop de problèmes sur la moto, parce que avant d'avoir la béquille je faisais avec la béquille collant là, et bon c'est très simple pour ceux qui en ont pas. Vous prenez la moto, vous avancez, vous vous arrêtez, vous graissez, vous avancez, vous vous arrêtez et vous reculez. Donc il vous faut une bonne petite surface pour pouvoir le faire, alors que avec une béquille on se met sur les côtés ici et ça se soulève et on n'a qu'à tourner la roue. C'est beaucoup plus simple à le faire. Après je sais qu'il y a plein de méthodes qui existent pour pas avoir de béquilles. Les béquilles à peu près ça doit se trouver à peu près entre 35 et 40 euros minimum. Je vais aller un peu jusqu'à 60 euros. Mais bon, une béquille simple comme la mienne, voilà, c'est parfait. Moi j'en suis très content. Que ce soit pour faire du graissage ou de la mécanique, par exemple de la mécanique, changer le pot que j'avais fait moi ou vérifier certaines choses. Quand on a la béquille arrière, c'est vraiment un confort de plus. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place de la béquille. La mise en place de la béquille arrière est faite. Alors pour le béquille arrière, je vous conseille d'être à deux, c'est plus facile, c'est plus simple. Sinon vous essayez de prendre sur un côté, de tirer et d'essayer de placer sur l'autre côté pour que ce soit plus facile à vous pour le mettre. Si y en a qui ont des techniques, bon, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis preneur de toute idée. Donc voilà, donc là la béquille elle est là, comme vous pouvez le voir. Voilà, la roue, on a une bonne, on peut bien la faire tourner, il n'y a aucun souci, on peut y aller et on peut aller. Donc ma chaîne, elle a 27 000, 28 000 km d'origine. J'en suis assez content. Bon, j'essaye de faire aussi un bon petit entretien. Et on va dire que bon, j'essaie de m'en occuper, du moins de la graisser un maximum. À peu près, pour moi, je vous dis de la graisser à peu près tous les 2 pleins. 2-3 pleins maximum. C'est-à-dire à peu près entre les 500 et 700 km. C'est pas mal. Et bien évidemment, si vous roulez sous la pluie ou autre, vous graissez direct, ça salit. Donc voilà, moi je roule souvent que sur sec, donc j'ai pas trop de soucis à me faire par rapport à ça. Alors juste avant de faire donc le nettoyage, on va faire pour savoir si la chaîne est bien tendue. Donc normalement il faut avoir un rabattement de, on va dire, de 25 mm à 35 mm, ça fait 2,5-3,5 cm. Donc pour moi ce que je fais, je prends une règle tout simplement. Je prends un truc pour pas me salir les mains, voilà. Vous mettez juste derrière, au niveau de la roue, vous prenez voilà, vous mettez là où vous voyez, et vous tirez vers le haut. Voilà. Comme vous pouvez le voir, moi elle est à peu près à 3. Voilà, on va dire là, on est là. Elle est à, si on force bien, elle est à 3, ouais, 3,3, 3,4. Donc voilà, vous avez vu le rabattement. Vous faites comme ça, vous prenez une règle, vous soulevez et vous regardez si la flèche fait entre 2,5 et 3,5. Si elle fait 3,6, vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est une moyenne à peu près. Alors pour le nettoyage, donc c'est vrai que pour le nettoyage l'important c'est d'avoir troll désaromatisé. Ça permet voilà d'enlever tout ce qui est voilà, comme vous pouvez voir sur ma chaîne, vous voyez qu'elle est un peu sale, etc. Il y a des petits côtés ici. Bon, vous pouvez voir même à certains endroits
quand je la graisserai, qu'elle est un peu rouillée à certains endroits. Dû peut-être parce que comme je l'ai acheté, elle avait 21 500 bornes et peut-être le possesseur de la Cavoie avant ne faisait peut-être pas trop bien le nettoyage, ou je sais pas. Bon, ça c'est pas le problème. Pour l'instant ma chaîne elle tient vraiment le coup. 27 000, j'avais vu qu'il y avait des chaînes qui ne tenaient même pas 15 000 km. Donc voilà, j'essaye d'y faire au maximum attention. Donc ce qu'il suffit de faire, moi ce que je fais, c'est toujours en fait à ce niveau là, comme vous pouvez le voir à ce niveau là. Voilà, je nettoie sur les côtés, voilà, et dessous. Et je fais ça sur toute la longueur. Alors la brosse à dents elle devient noire normale parce que c'est plein de graisse, mais ça permet au moins d'enlever un peu le surplus de gras ou le surplus de matière qui se serait posé dessus. C'est que de l'eau, hein, c'est pas de problème, y a rien. C'est vrai qu'avec le pétrole des réservoirs motorisés, c'est un peu mieux parce qu'en fait en gros ça enlève toutes les saletés. Et après, quand vous avez fait ça, vous prenez style, voilà, ça, du sopalin, et vous allez nettoyer ça comme ça pour essayer d'enlever, voilà, le surplus qu'il y a sur les côtés. Voilà, vous essayez de nettoyer, d'enlever toute la graisse qu'il y avait avant et de nettoyer. Comme vous pouvez le voir ici, elle n'est pas tellement sale, c'est surtout sur les côtés qu'elle est sale. Bien évidemment, on fait pas ça à moteur allumé pour pas avoir de problème que ça coince ou autre. Et maintenant voici donc le moment le plus important, on va dire, c'est le graissage. Alors moi pour le graissage en fait, parce qu'en fait faut être clair, faut protéger la roue, parce que si vous en mettez sur la roue ça va pas trop lui faire du bien si après vous allez rouler avec. Donc moi je mets du sopalin, je protège la roue. Comme vous pouvez le voir, je fais un système comme ça, c'est bon, chacun a sa méthode, chacun met, si vous voulez mettre du carton ou autre, c'est comme vous voulez, mais c'est pour protéger la roue. Et puis après il suffit tout simplement de faire ça et de placer. Donc moi ce que je fais, c'est que ma bonbonne, il y en a qui place ici, moi je m'occupe pour placer ici, voilà, là, comme vous pouvez voir, là, voilà, et on tourne et on tourne et on fait ça, et on essaye de, voilà, de garder une certaine robustesse là, voilà, et d'avoir, voilà, et de bien en mettre. N'hésitez pas, il faut y aller. Voilà, faut y aller, faut pas hésiter à en mettre. Ça peut être que du mieux pour vous. Voilà, protégez aussi, voilà, le sol, etc. Voilà, et vous mettez, vous n'hésitez pas. Avec la béquille centrale, c'est mieux. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avancer, de reculer. Vous enlevez tout. Voilà, et vous pouvez voir que la chaîne maintenant est graissée. Voilà, vous n'hésitez pas à en mettre. Voilà, là. Ça peut toujours servir, sachant qu'elle est sans éclaboussure la mienne, c'est ça qui est vraiment top. C'est qu'en gros, imaginons je souhaite après faire une balade, ce que j'ai déjà fait, 1 heure après, même pas, je démarre, j'ai aucune éclaboussure sur le pneu ou sur les jambes, c'est vraiment top. Et ça tient bien, donc voilà, après c'est même des centaines de graissages à la main, à la bonbonne, transparent, blanc, comme vous voulez. Mais voilà, moi j'utilise ça, c'est vraiment top. Vous laissez sécher et après c'est fini, c'est réglé, le graissage est fait. Voilà, le graissage c'est pour moi, c'est très important. Le moteur on l'allume pas, comme vous pouvez le voir. Si vous allumez, il suffit qu'il y ait une petite accélération ou autre, vous perdez votre doigt. Donc voilà, on laisse toujours la béquille aussi. Et la béquille laissez là toujours. Si au cas où vous perdez l'équilibre avec celle-là, avec la béquille arrière, ça pourra toujours vous servir. Au cas où qu'elle tombe par terre ou sur vous, c'est possible aussi. Voilà pour le matériel. Donc là vous avez votre graissage, votre nettoyage et votre tension de chaîne qui a été faite. Vous voyez, c'est rapide avec la béquille. Si vous avez aimé cette première vidéo de tuto sur la moto par rapport, c'est un peu de la mécanique quand même, on essaye de jouer un peu avec. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et suivre mes aventures pour la suite. Surtout que prochaine vidéo, il y aura sûrement un vlog, une annonce de série, pour la chaîne qui devrait en plaire à certains. Je vous souhaite à tous une bonne route à Ivo Bécane et sortez surtout couvert avec l'équipement. Voilà. Allez, bonne journée à vous les gens. Peace.